C'est parti, ça commence. C'est parti. Je vais croiser les jambes comme dans un talk show. Évidemment, moi aussi. Merci de ton accueil, Marie. Bah de rien, François. Bienvenue dans Philosciences. Merci, c'est un plaisir. T'es la toute première interview philo de cette chaîne. J'ai la pression. Donc voilà, grosse pression. Donc comme je t'ai dit, le but en fait, c'est juste de poser des questions, savoir pourquoi tu choisis telle ou telle chose dans ta vie, essayer de plus comprendre comment tu fais tes choix. Mais bien sûr, moi je vais pas émettre de jugement, te dire ça c'est mal, ça c'est pas bien. Vraiment l'idée c'est juste de comprendre en fait ton système de pensée, comment au départ t'as des croyances qui influent sur la manière dont tu fais tes choix, etc. Voilà. Ok. Tout bonnement. Allons-y, hein. Et après, si tu veux discuter de quoi que ce soit de la chaîne, de poser des questions, c'est possible aussi, ne t'interdis rien. Je ne m'interdis rien avec toi, François. Merci pour ce petit thé. Mais y a pas de problème. Il y a plusieurs styles de choix dans la vie. J'ai essayé de faire une petite synthèse. On a en gros les choix professionnels, les choix plus personnels, affectifs, donc que ce soit, disons, dans le choix des amis, des activités avec les amis et des amoureux, des activités avec les amoureux. Je t'ai senti crispé sur ce thème. Est-ce que tu peux tenir ton chat s'il te plaît? On vient de subir un attentat en direct. Il s'est jeté sur les fils du micro et a fait tomber la caméra, voilà. Vous savez tout. C'est les risques du métier. Donc, qu'est-ce que je disais? On a les choix d'amis, les choix personnels. Il n'y a pas grand-chose de plus. Si, après, tu as des loisirs, des choses comme ça, mais des choix moins importants, quoi. En gros, dans les choix importants, on a cela. Et donc, est-ce que tu sais un peu pourquoi tu fais tes choix? Par exemple, au niveau professionnel, en ce moment. Enfin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur tes choix de manière générale? Sur les choix? On part sur des questions plus particulières. Je pense qu'on fait des choix par rapport à ce qu'on a vécu avant. Ouais. Soit parce qu'on veut reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes en général, on veut choses bonnes. Tu penses qu'on veut volontairement reproduire des erreurs? Je pense que oui, quand on est dans un certain cercle, on a tendance à refaire les mêmes erreurs. On sait que c'est une erreur, mais on la refait. Et même au moment où tu t'apprêtes à la faire, tu la fais quand même. Ouais, parce que je pense que c'est une certaine habitude qu'on prend, tu vois. D'accord. Genre, on est habitué à ça. T'as certaines personnes qui ont peur du changement. Donc, tu vois, changer le rythme, se dire que tout d'un coup, ce choix peut te rendre plus heureux que celui que tu fais d'habitude, ça peut faire peur aussi. Donc, en fait, c'est un choix, on sait qu'il va amener plus de déplaisir que de plaisir, mais changer ce fonctionnement apporterait encore plus de déplaisir que le mauvais choix en lui-même. Ouais. C'est un peu ça, finalement. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, c'est logique, en fait, du coup, de pas changer, quoi. Enfin, logique. C'est peut-être un peu court-termiste, parce que ça veut dire que... C'est super court-termiste. Parce que ça veut dire, voilà, qu'on va répéter des choix qui vont apporter plus de déplaisir que de plaisir, mais toujours par rapport, il y a cette résistance au changement. Et alors, moi, ce que je me dis sur ce genre de comportement, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement on passe un seuil et où le choix de changer se révèle à son grand jour comme plus rentable? Par exemple, même si on a cette vue court-termiste, mais qu'on la fait durer sur plusieurs mois, plusieurs années, il y a bien un moment où on va avoir envie de changer, non? Enfin, ah oui, carrément. Parce que du coup, on va se rendre compte que c'est court-termiste, que c'est pas rentable, etc. Oui. J'ai une théorie là-dessus, c'est que en fait, quand on va mal, à part quand on est vraiment paralysé, quand on a la réflexion paralysée ou je ne sais quoi à cause de telle ou telle maladie ou émotion, quand on va mal, pour moi, en fait, c'est qu'on fait peut-être, c'est une hypothèse, des mauvais calculs, plaisir des plaisirs, sur court, moyen, long terme, en fait. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense que quand on fait des mauvais choix, la plupart du temps, quand on fait des mauvais choix alors qu'on sait que c'est des mauvais choix, par volonté, on va dire, je pense que c'est parce que ça nous apporte beaucoup plus de plaisir que de déplaisir sur le moment, tu vois, sur l'instant T, sur quelques jours, sur quelques heures, sur quelques semaines à la rigueur, tu vois. Mais c'est après que t'as le contre-coup de ton mauvais choix. Okay. C'est le moment où peut-être tu t'impliques plus dans le truc, que ce soit dans n'importe quelle situation, professionnelle, familiale, sentimentale. D'accord. Toi, du coup, est-ce que tu aurais des exemples de choix importants dans ta vie à nous donner, des moments où t'as, par exemple, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je travaille en restauration. Ok. On va monter notre entreprise. D'accord. Avec un ami. Ok. Donc pour l'instant, t'es salarié d'une... Non, pour l'instant, je suis auto-entrepreneur. Ok. En restauration. Je suis maître d'hôtel et barmaid. Ok. Donc ça veut dire que auto-entrepreneur, c'est-à-dire que tu travailles la journée pour certaines boîtes, c'est ça? C'est ça, exactement. Je travaille pour des traiteurs m'embauchent, pour des journées, pour des extras. Ok. Je suis pas en CDD, c'est pas en CDI. C'est vraiment à part. En gros, on ne cotise pas pour toutes les caisses. Voilà, on cotise que l'URSSAF.
Ok. Pas les le autres. statut auto-entrepreneur, ça arrange un peu tout le monde, comme ça vous coûtez peut-être un peu moins cher. C'est plus on est plus flexible. Voilà, aussi pour nous. En vrai, restauration, CDD, CDI, c'est compliqué d'avoir de l'argent. C'est d'argent, on va dire. Par rapport au nombre d'heures que tu fais, c'est compliqué. D'accord. Donc, c'est mal payé. Au moins, auto-entrepreneur aussi, ça te permet de vraiment gérer ton emploi du temps comme tu le veux. Et ça, c'est quelque chose de super important pour moi. Ouais. Après, tu dois quand même t'adapter à tes clients, j'imagine, mais quand tu as beaucoup de clients, tu peux faire... Carrément, tu peux faire des choix. Tu choisis tes journées peut-être, tu choisis tes heures. Ouais, je choisis mes heures, non, parce que des fois, tu peux pas. Hein, quand tu as un événement de 10h à 22h, bah, tu es de 10h à 22h. Ouais, mais c'est ça. C'est comme ça. Mais après, pour les choix de jour, si tu veux faire une pause, si t'es fatigué, parce que c'est quand même un métier physique, si t'es fatigué, tu peux prendre ta journée le lendemain, quoi. Ok, d'accord. Donc, au niveau pro, tu dirais que tu fais un bon choix. Aujourd'hui Ouais. De monter ma boîte, de travailler en restauration, on va dire. La restauration, de base, a été un bon choix pour moi. D'accord. Voilà. Ok, parce que tu penses que ça t'apporte plus de plaisir que de déplaisir, en gros. Carrément. Donc le but du travail, c'est quand même un moment, quand même, j'imagine, de gagner de l'argent. Tu trouves d'autres plaisirs à côté de ça, en plus de gagner de l'argent? Oui, le contact avec les gens, le fait d'apprendre des choses. Ok. Parce que t'es avec tout type de personnes, tu vois. Enfin, j'étais chez Microsoft France. Oui, voilà, j'ai eu la chance. À chaque événement, tu rencontres des lieux. C'est ça, j'ai la chance d'être à l'hôtel de ville. Enfin, tu vois, c'est quand même des lieux qui sont magnifiques. Tu rencontres des gens super cool. Ok, je vois. Et au niveau des déplaisirs, j'imagine, parfois il y a des soucis, parfois c'est fatigant, j'imagine, de rester c'est fatigant. Longtemps debout, bon, ça après tu t'habitues, c'est comme n'importe quel travail, on va dire, qui est physique. Et non, peut-être le plus gros déplaisir qu'il y a en restauration, c'est les gens aussi. C'est un grand plaisir, les gens, et c'est aussi un grand déplaisir, surtout quand t'es une femme et que le mec devant toi te demande si tu veux qu'il ouvre la bouteille de vin à ta place. Parce que je suis une femme, donc je ne peux pas ouvrir une bouteille de vin seule. Ah, c'est sur ce genre de truc, d'accord. Après 5 ans de restauration. Ok. Et tu le prends mal, ça ou... Disons qu'au début, je le prenais mal, maintenant... Il le fait pas juste pour aider, tu sens... Non, c'est pas pour aider, ça. Tu sens une envie de quoi? De montrer que t'es inférieur ou je ne sais quoi? De montrer qu'il est supérieur, surtout. D'accord. C'est pas forcément moi qui suis inférieur, c'est lui qui est supérieur. Mais ça, c'est une question d'éducation. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que t'as l'air fine et on pourrait se dire, elle va peut-être galérer à ouvrir sa bouteille, je sais pas. Oui, mais si tu vois quelqu'un galérer pendant 10 minutes, oui, tu vas lui proposer son aide. Ouais. Mais quand ta nana, elle vient de... Enfin, elle a pas l'air de galérer, tu vas pas l'embêter. C'est pas faux. Tu laisses faire son travail. Yes, je comprends. Voilà. Et donc, à part ça, es-tu heureuse, de manière générale? Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que t'es heureux combien, en ce moment? Ouf La pression. Bah pour moi, déjà, la sphère travail, je la mets... Enfin, elle est pas, par exemple, vu que, on va dire, il y a 3 types de choix dans ta vie, on va dire que ça doit faire 100% de bonheur. On va dire les 3 domaines. Admettons. Voilà, ok. admettons. Niveau travail, tout va bien. Épouse, 33% déjà. Ok. On fait pas des plus avec les stats, normalement, mais bon. Disons que je suis heureuse à 60%. Des plus avec les stats, qu'est-ce Non, que mais t'entends pas? on fait pas 33% plus 33%, tu D'accord, vois. on n'est pas censé juste additionner les statistiques. Bah, si mais tu veux, disons on peut que dire qu'on les je suis additionne. heureuse à 65% aujourd'hui. Parce que les amis et le travail, ça va bien, ou les amis et l'amour? Les amis, le travail, c'est très bien, et puis après, l'amour... Côté sentiment... tu sais, hein, tu connais. C'est compliqué, ok. Voilà. D'accord. C'est plus compliqué pour certains que pour d'autres. D'accord. S'il y a des questions qui tu trouves indiscrètes ou dont tu veux pas parler, juste tu me dis et je couperai au montage, c'est aussi simple que ça. Y a pas de problème, franchement. Ok. Donc du coup, les amis, est-ce que tu estimes par exemple avoir fait des choix pour être aujourd'hui donc dans une situation... En gros, c'est du 10 sur 10 et 10 sur 10 en amitié et professionnelle, si je t'entends. Ouais, presque. Presque. Donc est-ce que tu estimes que tu as fait des choix en amitié ou ça s'est présenté comme ça, ou est-ce que tu n'as pas eu conscience de faire des choix? Non, alors il y a des situations qui se sont présentées et qui m'ont poussé à faire des choix. Moi, comme je fais pas des choix d'amitié. C'est soit tu as le feeling avec la personne et tu deviens ami, soit ça marche pas. Voilà, t'as pas de choix à faire. Enfin, pour moi, c'est inné, en gros. Ok. Tu vois? Donc les choix se font, mais entre guillemets, sans que tu interviennes rationnellement, quoi. C'est ça, ouais. C'est que intuitif. Ou alors on me pousse à faire des choix parce que, soit parce que t'es trahi, soit parce que on te propose des choses, ou tu vois, ce genre de choses. Et si par exemple t'es trahi, ça te fait pas réfléchir? Tu réagis que intentionnellement si t'es trahi? C'est quoi tes règles en fait? Bah déjà, je donne toujours une seconde chance parce que l'erreur est humaine. Ok, c'est beau, retenez ça. Ouais, c'est pour ça que je me fais tout le temps douiller. C'était le conseil de Marie.
Ouais, non, toujours donner une seconde chance. Du coup, tout le monde veut sa seconde chance, c'est ça, avec toi? Malheureusement. Ok. Non, c'est... Ouais, enfin, je pense que on n'a qu'une vie, mais zapper les gens comme ça dans ta vie, c'est pas... Tout ça parce qu'ils ont fait une erreur, c'est pas forcément bon, que ce soit pour toi ou pour les autres, tu vois, enfin... Après, tu peux vouloir faire un break et se dire, bon, je reverrai carrément. peut-être cette personne plus tard, mais pour l'instant, sa personnalité me convient pas, tu vois. Ouais, carrément. Mais je lui dirais, tu vois. Je lui dis, et puis après, si on doit faire un break parce que cette personne n'a pas envie de changer, voilà, il faudra faire le choix de s'éloigner de cette personne. Tu penses que les gens peuvent changer, toi? Il y a des gens en général qui disent non, les gens changent pas et tout. Toi, tu penses que les gens peuvent changer? À notre âge, oui. Ok. À notre âge, oui, carrément. Tu peux changer, Enfin, je sais pas, que ce soit en voyageant, en découvrant d'autres cultures, ou juste en te remettant en question aussi, tu vois. Ouais, à notre âge, on peut changer. À 60 ans... Moins? Ok. Moins. Franchement, c'est plus compliqué. Il faut avoir une plus grande force d'esprit, je pense. D'accord. Et donc, sur le dernier plan, quelle est la plus problématique, on pourrait dire l'amour, mais de manière plus générale, je sais pas, le... Sentimental, comment être pas hétéronormé, couple normé sur le plan sentimental, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression de faire les bons choix et c'est l'environnement qui cause... c'est-à-dire, toi, tu ferais les bons choix et il y aura un environnement qui ferait que ça marche pas, ou alors tu t'adaptes pas à ton environnement, ou alors tu fais des mauvais choix et t'en es consciente. Voilà, comment t'expliques le fait que tu sois pas très heureuse sur ce plan-là? Je pense que j'ai une éducation qui fait que... et un rapport avec le père qui fait que j'ai tendance à faire des choix à rechercher le bonheur instantané. Tu vois, je serais très pressée d'avoir ce bonheur. Alors que peut-être qu'il peut arriver après et être plus long, tu vois. Sur le coup, je me dis, je suis super heureuse, c'est un super bon choix. Alors que ça sera pas forcément le cas dans le futur. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que tu privilégies, en fait, de manière démesurée, le court terme? Ouais, carrément. Les plaisirs de court terme, au détriment des plaisirs et des plaisirs de long terme. Ouais, sur le sentimental, carrément. Sur le professionnel, non, c'est bizarre. Mais sur le sentimental, oui. Parce que j'ai toujours peur que ça s'en aille. Tu vois, Ok, que les gens s'en aillent, en fait. Que les gens s'en aillent, exactement. Voilà, c'est la peur de l'abandon. Ok. Total. Du coup, ça t'empêche d'envisager peut-être du plaisir de long terme avec ces personnes. C'est-à-dire, tu peux pas te dire j'accepte des plaisirs de court terme en vue d'un plaisir de long terme avec cette personne parce que tu dis de toute manière demain elle peut être partie, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça, ouais, c'est carrément ça même. Ok, d'accord, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. Ouais, tu peux toujours régler ça. Et tu n'arrives pas à faire confiance aux gens, du coup ça t'arrive jamais? Je fais trop confiance aux gens. Comment en fait, c'est ça mon problème. Ça a l'air un peu contradictoire, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Je suis pas assez méfiante avec les gens aussi, je me lance trop vite dans les choses. Tu vois, je m'implique trop. Mais comment ça tu t'impliques trop? Parce que de ce qu'on vient de dire là, ça sous-entendrait que tu t'impliquerais pas, tu serais heureux avec eux sur le moment, et en fait derrière, comme tu t'attends à ce qu'ils t'abandonnent, tu t'impliquerais pas. Donc pourquoi tu t'impliques? Pourquoi il y a cette dualité là? Pour que je profite à fond des choses, pour avoir un énorme bonheur, pour moi, il faut vraiment que je sois à fond dedans, tu vois. Il faut vraiment que je sois concentrée sur cette chose, dans n'importe quoi. Okay. Que ça soit pour les études, pour tout, il fallait vraiment que je sois dans le truc, impliquée. Donc quand tu dis que tu t'impliques, en fait, c'est pas du tout du long terme, c'est-à-dire que tu t'impliques à fond, mais sur le court terme. Donc en termes de temps, d'énergie, de don de mental, de don de moi-même, de don de mes sentiments, de ce qui Comment ça peut se caractériser, par exemple, en début de relation, de se donner autant, à part, j'imagine, vouloir voir la personne tout le temps, peut-être? Ouais, je vois peut-être trop les personnes, ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je dis oui à tout, comme je t'ai dit, je réfléchis plus au bonheur de la personne qu'au mien. Ok. Tu vois, j'ai tendance à accepter beaucoup de choses que je devrais pas accepter pour mon bonheur à long terme. Ok. Voilà. Et toutes tes relations ont été comme ça, ou est-ce que parfois le schéma s'est inversé? T'étais avec des gens qui peut-être se sont comportés comme ça avec toi? Le schéma s'est inversé, ouais. Alors dans quelle situation qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Est-ce que c'était plus confortable ou moins confortable, ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché quand le schéma s'est inversé? Parce qu'on pourrait dire, si l'autre s'implique à fond aussi, peut-être ça peut marcher. Peut-être parce que il s'impliquait à fond au début, et finalement il y a des traits de caractère chez ces personnes qui sont ressortis et qui finalement se sont pas révélés. Enfin, en fait, c'était un peu le début de la relation. Quand ils s'impliquaient, c'était limite un symptôme miroir, parce que moi je m'impliquais, mais c'était pas dans leur nature, tu vois, d'être à fond avec quelqu'un comme ça. D'accord. Alors, ils étaient peut-être pas prêts aussi. Tu veux dire, les personnes avec qui tu as eu ces relations-là où eux s'impliquaient à fond, tu avais l'impression qu'ils le faisaient parce que toi tu t'impliquais. C'est ça. C'est-à-dire juste quelque part pour que les comptes soient justes, quoi.
Ouais. Par devoir. Ouais. Peut-être pas devoir parce que je pense que c'était inconscient, tu vois. Mais quand au bout d'un mois, un mois c'est rien du tout. Tu vois, quand au bout d'un mois ça change du tout. Ça dépend combien de temps tu te vois, mais oui. Et ça change du tout au tout, c'est-à-dire la personne tout à coup prend ses distances. Ouais. Donc finalement on est comme sur le schéma premier. C'est toi qui t'impliques à fond. Ouais, carrément. C'est le chat qui gratte la porte. Oui. Est-ce que tu as envie de changer? Ouais, carrément, ouais. Ou est-ce qu'on est dans ce dont on parlait au début, finalement de se sentir bien dans un système et de pas forcément avoir envie d'en changer? Je pense que ce système, au bout d'un moment, il est plus vivable. Ouais, mais est-ce que c'est pas encore plus déplaisant de changer? C'est ce qu'on disait au début. Parce que ça fait combien de temps? Sur le coup, oui. Ça fait combien de temps que tu estimes que t'es comme ça? Que je suis dans ce système? Ouais, depuis que je suis gamine. Parce que toi-même, tu estimes que tu t'impliques trop, en fait. Ouais, je pense mais que à chaque fois, j'imagine... En fait, je pense qu'il y a une différence entre s'impliquer, tu sais, émotionnellement, directement. Tu vois, d'être super sensible, quoi. Et s'impliquer avec quelqu'un parce que t'es concentré sur la personne. Enfin, en fait, je pense que quand tu t'impliques trop tes sentiments, quand tu mets trop ton cœur dans la relation directement, enfin, tu sais jamais si avec quelqu'un ça va marcher parce que tu la connais pas, tu vois, cette personne. Donc, enfin, il faut pas directement mettre son cœur en jeu, etc. Tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose d'égoïste à mettre directement son cœur en jeu, finalement, comme tu dis, alors que tu ne connais pas la personne? C'est-à-dire, tu lui dis je t'aime, pour moi, t'es la chose la plus importante au monde, par exemple, alors que tu ne la connais pas. Donc, finalement, ça veut dire que cette personne, ça pourrait être n'importe qui. Et donc, pour l'autre, c'est presque un peu vexant, finalement. On se dit, ça pourrait être moi ou un autre, et ça tâche tellement vite que, ça change rien, quoi. C'est pas moi, en fait, qu'elle aime, c'est juste qu'elle a envie d'aimer. C'est pas con. C'est pas con comme réflexion. Après, moi, je t'avoue que ça m'avait pas arrivé. Parce que sinon, je m'attacherais vraiment à n'importe qui. Et non, mais disons qu'il y a eu des garçons avec qui j'ai été et je me suis pas attachée non plus, tu vois. D'accord. Le problème, c'est que j'ai un modèle type de personne qui m'intéresse et à qui je m'attache très vite. Est-ce que tu peux nous le décrire ou c'est trop indiscret, ce modèle? Le truc, c'est que j'ai pas les trucs en tête de ce modèle exact, on va dire. C'est vraiment au feeling, finalement. Ah, donc c'est pas un modèle type, alors c'est peut-être au moment où tu vois quelqu'un, tu sais que cette personne te donne envie, mais t'as pas par avance une description physique ou mentale de ces personnes. Mais physique, si, mais pas mentale. C'est quoi ton physique? Ouais, physique, c'est les bruns, barbus, voilà. Hein. Ok. La plupart du temps, c'est... Toujours des bruns barbus? Non, pas toujours. Donc j'ai pas du tout mes chances. Désolée. On arrête tout de suite cette interview. Ça va, au revoir. Ok. Je serais quand même payée. Hein. Bien sûr. 10 000 €, c'est ça? Parfait. Donc les bruns barbus, ok. Et après, donc t'as remarqué que tous tes ex, en gros, étaient bruns barbus, quoi. Beaucoup. Ok. Beaucoup, ouais. Et après, il y a d'autres caractéristiques plus... Ouais, j'aime... Disons moins physiques? Ouais, peut-être, ouais. Les garçons qui me plaisent sont vachement terre à terre. D'accord. T'as l'impression que ça va t'équilibrer un peu? Bah, je sais pas, je pense que mon inconscient croit que... Ouais, je crois que mon inconscient dit, Marie, tu as besoin d'équilibre. Prends quelqu'un complètement différent par rapport à toi sur ce genre de situation. Tu es totalement rêveuse, prends quelqu'un de terre à terre, c'est ça le... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est drôle parce que niveau sentimental, je suis vachement rêveuse, etc. Je vais pas te dire que je crois pas au grand amour. Hein. Si, j'y crois quand même. Ok. Qu'est-ce que t'appelles le grand amour? Le truc, quand tu vois la personne, tu la trouves la plus belle du monde, quoi. Dès la première seconde? Peut-être pas dès la première seconde. Dès la deuxième seconde? Non, mais même, enfin... Dès la troisième seconde? Ouais, enfin, genre... D'accord. Y a pas de moment... Ok. Genre, c'est juste que quand ça se déclenche, après tu vois la personne comme la plus belle du monde. Ouais. D'accord. Et que ça s'arrête pas. Ça, c'est juste l'amour tout court, non? Non, il y a différents types d'amour. Bah ça, enfin, l'amour, je sais pas. Disons l'amour-passion du début. Ouais, peut-être, ouais. Mais enfin, moi, par exemple, je l'ai ressenti pendant 2 ans, tu vois, avec quelqu'un. Ok. Pour moi, mon copain, c'était le mec le plus beau du monde. Mais après 2 ans, ça reste aussi quand même un peu le début. Ouais. C'est quoi ta relation la plus longue? Bah ça. Ok. Bah oui, mais je suis un bébé encore par rapport à toi, François. Non, pas du tout. J'ai pas de relation beaucoup plus longue que ça. Est-ce qu'il y a une possibilité que tu veuilles que de l'amour-passion ou pas? Non. Pourquoi elle s'était terminée, par exemple, cette relation de 2 ans? Une différente vision des choses, on va dire. Je te dis, je suis intéressée par des personnes qui sont très rationnelles. Et donc finalement, peut-être qu'à un moment, elle te trouve pas assez rationnelle, toi? C'est ça? Non, pas forcément. C'est que là, dans ce cas-là, on est jeune, donc pourquoi se poser? Okay. Tu vois, c'est ce que je trouve. Enfin, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. C'est pas parce que tu es jeune que tu peux pas te poser et avoir quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Oui, là, je crois que ça n'a rien à voir avec le fait d'être rationnel ou pas. C'est juste le fait d'être pas intéressé, en fait. Ça c'est dit. Non, la violence. C'était... Pardon de dire comme ça, mais
Mais en général, ce que disent les coachs en séduction, en veux-tu, en voilà, c'est... je me souviens, il y a un coach qui s'appelle Yann Piette, que j'aime beaucoup, qui est un coach pour femmes maintenant, qui au départ était un pick-up artiste, comme on dit. C'est-à-dire, il donnait des conseils aux mecs pour draguer dans la rue, et puis finalement, maintenant, il est sur les femmes, il écrit un bouquin qui s'appelle Comment mettre un homme de votre poche. Et je le trouve... non, mais je le trouve très pertinent, le mec, souvent, dans ce qu'il dit. Et notamment, il dit un truc, c'est... il a un nom de star, je sais plus ce que c'est, on va dire Mylène Farmer. Et il dit, c'est le test Mylène Farmer. C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que ce mec me dirait ça si j'étais Mylène Farmer? Tu vois, ou bon, après on peut prendre un truc plus générationnel, tu vois, Taylor Swift si tu veux. Non mais Mylène Farmer, ça me fait rire parce que j'ai les cheveux rouges et donc je ressemblais à Mylène Farmer d'une violence. D'accord. Et mes potes au lycée m'avaient appelé comme ça pendant genre une semaine. Sérieux? Bah oui, parce que c'était avec les cheveux rouges, le carré, tu sais, Mylène Farmer. Bah non mais c'est en vrai, pas je bête. sais même pas à quoi ressemble, j'ai ça. aucune culture musicale, mais... Ah bon. Ouais. Mylène Farmer. De ça, ouais. Pourtant c'est de ton époque. Je te rappelle qu'on a le même âge. Non. T'as quel âge? 23. Ah oui, j'ai 3 ans de plus. Ok. Donc en gros, il dit le test, allez, on va dire le test Taylor Swift, c'est-à-dire est-ce que cette personne te dirait ça si t'étais Taylor Swift. Merci beaucoup. Et donc quelqu'un, je pense pas qu'il lui dirait on est trop jeune pour s'engager, machin. Non, je crois qu'il était juste pas intéressé. Ouais, enfin au bout de 2 ans. En fait, même au bout de 2 ans. Ouais, mais justement, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations de confort, on va dire. Mais justement, peut-être qu'eux aussi croient au grand amour ou ce genre de truc et qu'ils l'ont pas. Donc la relation peut avoir plein d'avantages, plus de plaisir que de déplaisir. Et pour autant, on se voit pas sur le très long terme avec cette personne parce qu'on espère trouver quelqu'un qui nous correspond encore plus. Peut-être. Tristement. Moi, je trouve ça un peu lâche. Hein. J'essaie de plus faire ce genre de relation. Du coup, je suis célibataire. C'est pas grave, mon pote. Moi aussi. Ça arrive au meilleur. Mais ouais, peut-être, j'imagine, je sais pas, faudrait demander à des gens qui sont mariés depuis longtemps, est-ce que cette personne est votre grand amour ou pas? Peut-être sous anonymat, tu vois. Ouais, sûrement, sous anonymat. Mais j'imagine qu'au bout d'un moment, peut-être il faut faire une croix aussi sur un amour trop passionnel, trop je ne sais quoi, tu vois. Je sais pas, moi j'arrive pas à m'y résoudre en fait. J'arrive pas à me dire je vais être avec quelqu'un. Par pure rationalité. Et juste parce qu'il y a plus de plaisir que de déplaisir, si je pourrais, mais j'ai besoin que ce soit une personne que j'admire vraiment en fait, tu vois. Et c'est extrêmement rare chez moi d'admirer vraiment quelqu'un d'autre. Sachez qu'il m'admire. Je me révèle beaucoup trop dans cette interview, c'est toi qu'on est censé interviewer, pardon. Non mais j'adore quand tu te révèles, continue. Non. Et alors? D'où ça te vient ça? Je ne sais pas. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour des choix. Ouais. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup Marie. De rien François, c'était un plaisir. Tu conserves. Très bonne journée. Toi aussi, t'as la main un peu faible d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Tu crois que c'est à cause de ça que je suis célibataire? Peut-être. On n'a rien d'autre à ajouter? Non, que si, qu'on peut changer. On peut changer. Moi je pense qu'on peut changer par habitude et plaisir. Je pense qu'on peut changer aussi en se connaissant énormément. En se connaissant mieux. En faisant un véritable travail sur soi-même. D'accord. Et ça, je pense que... Bon, après, je suis un peu biaisée parce que j'ai fait de la psycho, tu vois. Et pour moi, je sais que tout le monde n'adhère pas à la psychanalyse, mais je pense que faire une bonne psychanalyse, se connaître, pas forcément un truc pour régler tes problèmes. Tu vois, c'est pas une psychanalyse dans le but de régler tes problèmes. C'est une psychanalyse dans le but de te connaître. Vraiment, de se connaître soi-même et de vraiment voir ce qui peut réellement te rendre heureux. Parce que finalement, enfin, si on cherche des choses comme ça qui t'apportent que du plaisir instantané, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est qu'il y a eu un truc qui a fait que tu recherches ça parce que t'as envie vite d'avoir les trucs, parce que tu souffres tellement à ce moment-là qu'il te faut vite quelque chose qui étanche cette souffrance, tu vois. D'accord. Après, il y a un psychologue que j'aime beaucoup, j'arrive pas à me souvenir de son prénom, qui il disait que sa grand-mère disait c'est bizarre, j'ai pris conscience que mon vélo est crevé, mais il s'est pas regonflé. C'est-à-dire prendre conscience du problème. Toi, tu as l'air d'en avoir pris conscience, tu parlais de ton père et tout ça, mais en fait, ça le résout pas pour autant. Non. Alors après, comment on le résout? Alors ça, c'est ma prochaine étape. Déjà, je prends conscience des problèmes. Je suis dans l'étape prendre conscience des problèmes. Puis après, je pense qu'aller voir quelqu'un qui est formé pour ça et qui... Moi, je crois que c'est pas plus mal. Hein. Je crois que pour vraiment changer, il y a vraiment 2 trucs. C'est qu'on connaît depuis Aristote. C'est l'habitude et le plaisir dans l'habitude. C'est-à-dire, si tu prends une habitude, par exemple de travail ou ce genre de choses, ça te demandera plus aucune énergie de le faire. Plus aucune énergie nouvelle. Alors que toute chose nouvelle est
tellement dur à faire. Si tu prends une bonne habitude, après, ça marche. Et pour prendre une bonne habitude, il faut que cette bonne habitude nous file du plaisir aussi, au moins un minimum au début. Ouais, donc, l'idée, pour changer, je crois, une possibilité, c'est de trouver quelque chose qui nous file plus de plaisir sur le long terme, mais aussi forcément au moins un petit peu sur le court terme, et s'habituer à le faire au maximum. Ouais. Et après, te voir dans ce truc-là, c'est trop bien, quoi. Ouais, on fera l'interview dans 6 mois pour voir si je suis plus heureuse et si j'ai fait les meilleurs choix. C'est une promesse. Allez, à dans 6 mois. À dans 6 mois, Marie. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux t'adresser à la caméra et dire à jeudi prochain, comme ça? À jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci beaucoup.